quelque chose à faire, masqué Sota. Donc, la Côte d'Ivoire a quelque chose à faire et la grâce et la faveur de Dieu va se manifester dans cette grande nation. Oui, bien-aimé, je le déclare par la grâce de Dieu. Le camp de Dieu gagne toujours. Le camp des anges gagne toujours. Que Dieu libère ses anges en faveur de cette nation. Que Dieu libère ses anges en faveur de cette nation. Que Dieu libère ses anges en faveur de cette nation. Les anges de Dieu sont libérés en faveur de votre nation. Au nom puissant de Jésus. Je vois des destinées par la grâce touchées dans cette nation. Je vois des vies par la grâce touchées dans cette nation. Je vois des familles par la grâce touchées dans cette nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écrivez ce que je vous dis. Écrivez mes prophéties. Gravez-le. Gravez-le sur les pierres. Gravez-le sur les pierres. Je rends grâce à Dieu parce que cette année, c'est l'année du Cameroun. C'est l'année du Cameroun. Le Cameroun vivra des moments exceptionnels cette année. L'année 2025, 2026, le réveil du Cameroun commence. Je le dis en toute sincérité par la grâce de Dieu. Le réveil du Cameroun commence. Ces 2 années, ce sont des années où Dieu manifestera sa bonté pour le Cameroun. Mais la Côte d'Ivoire, sa saison est en train de venir avec vitesse. Sa saison est en train de venir avec vitesse. Sa saison est en train de venir avec vitesse, une vitesse exceptionnelle qui va éblouir les oreilles de ceux qui vont entendre cela. Les oreilles, ça va éblouir les oreilles de ceux qui entendront cela. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, nous allons demander à Dieu. Seigneur, commence à positionner. Positionne tes anges dans la nation. Positionne tes anges dans la nation. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Positionne tes anges. Que les anges qui ont été envoyés à Sodome, oh my God, pour apporter la délivrance, Pakata, et détruire les méchants, que cet ange soit envoyé pour apporter la délivrance et délivrer cette ville de la main de l'ennemi, délivrer cette nation de la main de l'ennemi. Que le Seigneur envoie ses anges, envoie ses anges, envoie ses anges au nom de Jésus-Christ. Que Dieu envoie ses anges au nom de Jésus-Christ. Que Dieu envoie ses anges au nom de Jésus-Christ. La main puissante de Dieu sera libérée et la faveur de Dieu va me faire manifester la présence des anges dans ce pays au nom de Jésus. L'Éternel ne va pas abandonner ce pays, mais l'Éternel manifestera sa bonté et sa puissance en faveur de ce pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle et je décrète en tant que prophète des nations. Prophète des nations, que votre nation soit visitée par la main de Dieu. Que votre nation soit touchée par la main de Dieu. Que les anges de Dieu descendent en énorme en faveur de votre nation au nom de Jésus-Christ. Oh my God, chaque coin de la nation reçoit la présence des anges. Chaque coin de la nation reçoit la présence des anges. Chaque coin de la nation reçoit la présence. Les anges seront plus forts, plus capables, plus puissants que les hommes en tenue, que les militaires. Je le prophétise et je le décrète en tant que prophète. Que les anges soient plus forts, plus capables. Ils vont gérer, arranger tout. Même si les soldats sortaient pour faire quelque chose, ils ne parviendront pas. Même si les militaires sortaient pour faire quelque chose, ils ne parviendront pas. Les anges de Dieu, pour délivrer cette nation, ils sont en train d'être libérés en faveur de cette nation. En faveur de cette nation. En faveur de cette nation. Au nom de Jésus. Tous les carrefours de la nation. Tous les ministères de la nation. Ministère de justice, ministère de l'enseignement, ministère de culture, ministère de la défense. Tous les ministères. Je déploie les anges dans chaque ministère. Tous les complots bizarres et maléfiques. Je les expose au nom de Jésus. Je pars dans des structures de la Côte d'Ivoire. Je libère des anges de Dieu. Des anges capables de délivrer cette grande nation. Capables d'apporter la paix dans cette nation. Capables d'apporter davantage la main de Dieu dans cette nation. Dieu est en train de libérer sa faveur en faveur de cette nation. Au nom de Jésus-Christ. Tous les coins et les coins de cette nation reçoivent les anges. Reçoivent les anges. Les coins et les coins de cette nation reçoivent les anges. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu m'exauces toujours. Merci parce que cette prière ne monte pas enfin, ça monte pour réaliser le pourquoi tu as voulu que cette prière se fasse. Je vous annonce depuis la montagne que Dieu m'a envoyé prier pour vous. Dieu m'a envoyé déclarer les paroles pour vous. C'est sur la montagne. Tout ce qui vient par l'Esprit de Dieu, Dieu accompagne la chose. Dieu manifeste sa gloire dans ce que son esprit accompagne. Dieu manifeste sa gloire. Donc la gloire de Dieu est obligée à se manifester. L'onction de Dieu est obligée à se faire. Nous établissons le règne de Dieu en Côte d'Ivoire. Nous établissons le règne de Dieu dans cette grande nation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Du nord au sud, l'est à l'ouest, partout. Le règne de Dieu prend le dessus. Le règne de Dieu prend le dessus. Le règne de Dieu prend le contrôle total. Le règne de Dieu prend le contrôle total. Au nom de Jésus. Vous allez voir des choses, vous allez vivre des choses, vous allez contempler la gloire de Dieu, vous allez témoigner l'onction de l'Éternel notre Sauveur. Les gens vont dire oui, cette nation c'est une nation bénie. Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. 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 Votre nation, Dieu est le Dieu de votre nation. Il est le Dieu de cette grande nation. Il est le Dieu de cette grande nation. Donc tout ce que je vous annonce ce soir, tout ce que je déclare en votre faveur ce soir, prenez des stylos, écrivez cela et attendez voir la manifestation de ces choses. Attendez voir la manifestation de ces choses. Et vous allez par la grâce témoigner que l'Éternel ne dort ni ne sommeille. Il ne dort ni ne sommeille. Il est toujours prêt à combattre en faveur de ses enfants. Il y aura des anges qui vont avoir des épées flamboyantes. Renouer, les épées qui sont couvertes, prêtes à combattre. Parfois, je ris seulement. Je connais ce qui se prépare. Préparez-vous pour la délivrance. J'ai dit que c'est que j'ai commencé ici, jusqu'à la fin. J'ai commencé la paix. Je ne m'arrête pas route. Je ne m'arrête pas chemin. Je ne m'arrêterai pas. Dès que Dieu me dit, lève-toi, je me lèverai. Je me tiendrai à la brèche. Quand Dieu me dit, je vais le faire. Si Dieu dit, lève-toi, tiens-toi à la brèche. Je me tiendrai à la brèche. Je vais me tenir sur ma position. Et je vais faire ce que Dieu me dit de faire. On va voir qui est gagnant. Si c'est Dieu qui est gagnant ou si c'est l'ennemi qui gagne. Le Dieu qui nous sera toujours gagnant. Il gagnera toujours. En tout temps, en tout lieu, en tout moment, il gagnera toujours. Et quand je vous dis, les faux prophètes, les faux pasteurs, attendez-vous. Attendez-vous que vous serez par la grâce de Dieu défonctionné. Le Dieu tout-puissant va vous défonctionner. Le Dieu tout-puissant va vous défonctionner. Le Dieu tout-puissant va vous défonctionner. Attendez-vous. Attendez-vous à ce que tu as en train de faire. Attendez-vous à ce que tu as en train de manifester. Attendez-vous. Les choses vont se faire. Les choses vont se faire. Dieu gagne toujours et Dieu va toujours gagner. Dieu gagne toujours et Dieu va gagner toujours. Dieu ne perd jamais ses batailles. Dieu ne perd jamais ses batailles. Il gagne toujours. Nous sommes dans le camp du gagnant. De celui qui gagne toujours. C'est ma position. C'est ma position. Je suis prophète. Dieu m'a établi pour ça. Et je vous dis, bien aimé, la vision que j'ai eue sur la Côte d'Ivoire est claire. Est claire. Claire. Pour ceux qui ont suivi notre direct de lundi, mercredi, vous allez voir
Quand est le jour que tu as parlé pour la nation, où j'ai donné la prophétie sur la Côte d'Ivoire, la victoire de la Côte d'Ivoire par rapport à la CAN de 2024, où j'ai parlé sur la Côte d'Ivoire disant que Côte d'Ivoire soulève la coupe parce que Côte d'Ivoire a été choisie. Et je vous ai dit que c'était le réveil dans l'église francophone. Je vous ai dit ça ici, bien aimé. Ce n'est pas des choses que nous venons inventer. Nous disons la vérité. Nous disons la vérité. C'est pendant la Coupe d'Afrique que Dieu me dit qu'il a choisi la Côte d'Ivoire comme église à la francophonie. Attendez, s'il vous plaît. Écoutons encore ce message. C'est parce que quand je parle 2023, il y a une raison pour laquelle la Côte d'Ivoire va gagner. La Coupe, il y a une raison. Et je reviendrai dessus sur les prochaines vidéos que nous aurons par la grâce de Dieu. Je vous dis la raison pour laquelle c'est l'équipe francophone qui gagne. Parce qu'il y a une raison pour laquelle l'équipe anglophone et l'équipe francophone sont en train de jouer la finale. C'est pour une raison. Spirituellement, c'est prophétique. Spirituellement, c'est prophétique. Parce qu'il faut dire qu'il y a deux églises. L'église anglophone et il y a l'église francophone. L'église anglophone et il y a l'église francophone. Donc, le fait que l'anglophone et le francophone se retrouvent en haut spirituellement par là, c'est prophétique. Ce n'est pas par hasard. C'est pour un plan prophétique que Dieu est en train de vouloir établir. Un plan prophétique. Et surtout pour l'église du francophone. L'église du francophone, c'est un plan prophétique par rapport à l'église francophone. Par rapport à l'église francophone, c'est un plan prophétique que Dieu établit par rapport à l'église francophone. L'église anglophone est très profonde. Dieu a donné beaucoup de connaissances, de révélations à ce qui concerne l'église anglophone. L'église anglophone est très profonde dans les choses de Dieu. Mais Dieu me dit qu'il est en train de vouloir élever l'église francophone aussi. Il élève l'église francophone. C'est une sorte d'élévation que Dieu a donné à l'église. Donc la coupe symbolise l'église anglophone et l'église francophone. C'est pourquoi l'anglophone et le francophone se sont retrouvés à la finale de la coupe. C'est pourquoi l'anglophone et le francophone se sont retrouvés à la finale. Beaucoup de personnes pensent que Dieu n'a pas d'intérêt pour le football. Mais quand vous êtes spirituel, vous comprenez l'agenda spirituel de Dieu par rapport au football. Vous comprenez l'agenda prophétique de Dieu par rapport au football. Donc Dieu a quelque chose à faire dans l'église francophone. La raison pour laquelle Dieu les a mis au sommet. Donc bien aimé, la grâce et la parole de Dieu. Je reviendrai par la grâce et nous allons parler par la grâce de Dieu. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme t'honore, mon âme te glorifie, mon âme te célèbre pour toutes ces choses que tu nous fais voir aujourd'hui, pour toutes les grâces que tu libères au milieu de nous. Merci pour ton peuple que tu as donné de faire voir ces choses, parce que tu es le Dieu souverain, le Tout-Puissant, celui qui dit et la chose s'accomplit, celui qui fait et la chose se réalise. Écoutez, maintenant regardez, le football c'est quelque chose que quand ça se joue, tout le monde voit ça. Et Dieu me dit, la Côte d'Ivoire